السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Nous louons Allah, nous le glorifions. Nous cherchons protection auprès de lui contre les méfaits de nos actions et de nos âmes. Celui qui a la guide ne peut l'égarer, celui qui l'égarde ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, que Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste que Mohammed est son serviteur, son envoyé. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, notre Seigneur Allah, qui nous a facilité ce mois béni de Ramadan. Ce mois béni Ramadan est un mois d'adoration, est un mois de repentance. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le repentir. Le repentir, très chers frères et sœurs à la foi, c'est le fait de prendre conscience que nous sommes loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on sait qu'on est sur sa terre, on sait que c'est son ciel qui nous couvre, on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la vie chaque matin et qui nous fait mourir chaque soir et qui nous redonne la vie, encore la vie chaque matin, alors on doit prendre conscience. On doit prendre conscience qu'on n'est rien, qu'à tout moment, Allah peut nous supprimer et envoyer d'autres personnes mieux que nous qui vont l'adorer. Quand lui-même il le dit dans son Coran, il dit cela aurait voulu et il allait vous échanger et envoyer d'autres communautés qui vont faire le péché et qui vont se repentir et lui à son temps va accepter le repentir d'eux. Donc on voit à travers ce verset là que c'est pas le fait de faire le péché n'est pas le problème c'est d'être capable de pouvoir demander pardon à son temps et revenir vers lui en l'adorant comme il le veut. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui durant ce mois de Ramadan se voient transformés, se voient changer, ils voient qu'ils sont en bon terme avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais combien ont pris la résolution de pouvoir rester comme ça? Ils sont très peu. Certaines personnes saisissent l'occasion de Ramadan pour changer, pour délaisser leurs habitudes, qu'est la désobéissance, le non-respect des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien sont ces personnes-là? Ils sont très peu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il s'étonne de ces personnes qui ne se répandent pas en fait. Il dit, afala yatubuna ila Allah wa astaghfirullah. Il dit, compte-t-il à ne pas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pardon? Il s'étonne de ces personnes qui font le mal et qui ne sont pas capables de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas capables de revenir vers lui, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de nombreux bienfaits. Mon frère et ma soeur, saisis cette opportunité de Ramadan en prenant la résolution, la décision de changer, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah t'aidera en demandant subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin et de nous pardonner nos fautes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui qui a vu Ramadan, malheur à celui qui a vu Ramadan et ne s'est pas vu sauvé de l'enfer. On demande à subhanahu wa ta'ala de ne pas nous placer parmi les personnes qui attirent la malédiction sur eux-mêmes en ne profitant pas de ce mois-là pour se repentir. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.